le second. Babel deuxième du nom, je te donnerai tout. Viens à moi, viens faire valoir ton droit du sang. Ça a recommencé. Chaque fois que je fais ce rêve, j'entends toujours la même voix. Comme si quelqu'un cherchait à me convaincre que je suis ce Babel-là. Salut, qu'est-ce que tu fais? Des recherches pour l'interrogation. Waouh! Pourquoi tu te casses la tête avec des bouquins quand t'as tout ce que tu veux en CD-ROM? Et Kenichi, on va claquer un peu de fric à l'arcade du coin de la rue. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Ouais, on a découvert un méga jeu vidéo, la loi de la jungle. Sur lequel t'as galéré comme pas possible pour faire 500 petits points? Et regarde-moi, je vais en faire 2000 avant que t'aies eu le temps de dire ouf. Allez, viens, ça va bouger. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon alors, tu viens ou pas? Kenichi, réveille-toi, c'est l'heure. J'ai entendu une voix. Comment ça? Bah... Je sais que ça ne tient pas debout, mais j'ai entendu une fille me murmurer quelque chose à l'oreille. Hein? Personne n'est passé dans le coin, à part nous? Tu te souviens de la dernière fois où Kenichi avait entendu des voix? Ah oui, je sais pas trop quoi, sur des ruines. Il avait rêvé qu'une voix venant de la tour de Babel l'invitait à une visite guidée. Il n'y a pas de quoi rire. Je n'arrête pas de faire le même rêve. On te garde la machine au chaud au cas où tu te réveillerais. À tout à l'heure. Bien gentil, Kenichi, mais pas les pieds sur terre. Il devrait faire une maîtrise en somnambulisme plus tard. C'est fou comme les gens manquent d'imagination. S'ils ne parviennent pas à toucher, goûter, voir, sentir une chose, elle n'existe pas pour eux. Mais je commence à me dire qu'il y a peut-être un monde au-delà de nos perceptions. Un monde qui n'existerait que dans notre esprit. Qui es-tu? Hein? C'est encore la même voix. Qui est-elle? Quelle est cette voix qui m'appelle? Hein? C'est vous. Vous êtes celle que j'entends murmurer. Tu as su reconnaître ma voix. Comment se fait-il que je sois le seul à pouvoir l'entendre? Parce que tu es un médium, exactement comme moi. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce que vous dites n'a pas de sens pour moi. Ne crois pas que je vais lâcher prise comme ça.
Hein? Je suis inspecteur au service de sécurité des Nations Unies. Tu vas me suivre au quartier général. Bah ça alors, je n'ai jamais vu quelqu'un faire des bons pareils. Tu bouges un cil, je t'éclate la tête. Demi-tour, lentement. Hey, un instant! Julia! Ce garçon doit savoir quelque chose. Pourquoi tu as descendu en flamme ce pauvre type? Eh bien, j'ai reçu des ordres, parce qu'il aurait pu nous donner aux flics. Quand bien même, il fallait essayer de le ramener vivant. Je n'allais pas risquer de compromettre l'opération pour un simple larbin. À propos de risque, dis-moi, qui est ce garçon à qui tu parlais tout à l'heure? Un médium comme Je nous. n'en crois pas un mot. Que ça te plaise ou pas, il possède d'immenses pouvoirs. S'ils étaient aussi immenses que ça, je serais rentré en contact avec lui. Ouais. Elle est là. Je le sens. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Laissez-moi tranquille, je ne suis pas un voleur. Je suis venu rendre ce médaillon à une fille qui l'a perdu dans la rue. Lâchez-moi! Où est-ce que vous m'emmenez? Lâchez-moi! Il y en a marre! Alors, on joue les fouines. Qui es-tu? J'ai trouvé ce médaillon.
Je te savais capable d'arriver jusqu'à moi. C'est toi qui nous l'as amené ici? Oui, c'est moi. Je voulais voir s'il était en mesure de capter les vibrations. Vous venez de reconnaître que vous m'avez attiré ici comme un aimant. Il a agi comme je l'escomptais. Je crois que nous pouvons le présenter au maître. Et là, Julia, tu dis n'importe quoi, nous ne savons rien de lui. Je vais tester ses pouvoirs pour évaluer les risques d'un éventuel danger. Mais non, il n'est pas prêt. Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? J'étais sûre que tu remonterais jusqu'à moi. Il agit exactement comme je l'escomptais. Nous devons le présenter au maître. Je n'y comprends rien. Que s'est-il passé? Entrez. Bonjour madame, je suis Yamazaki, chef des services de sécurité des Nations Unies. Mon assistante. Yuka Ozenji, enchantée, madame. Désolé de vous déranger, j'aimerais parler à votre fils au sujet des événements. Mais je vous en prie. Quand tu t'es retrouvé dans cette salle, tu dis avoir vu des cadavres dans des cloches de verre. Combien? 15, 20 peut-être. Je ne saurais vous dire exactement, madame. Comment es-tu parvenu à t'enfuir? Tu nous as dit qu'il y avait une demi-douzaine d'hommes armés. J'ai de vagues souvenirs, mais à un moment ça a été le trou noir total. Tu n'as vu personne sortir de l'usine? Nous avons tout fouillé sans rien trouver qui puisse corroborer tes dires. Nous pensons que tu as inventé cette histoire parce que tu fabriquais des bombes artisanales là-bas. C'est la meilleure, je suis un terroriste maintenant. Si tu es aussi innocent que tu le dis, d'où provenait l'explosion? Je vous ai dit 100 fois que je ne sais pas ce qui s'est produit. C'est trop facile de... Laisse Yuka, ça suffit pour l'instant. Je vous ai dit la vérité. J'ai vu des gens possédant des pouvoirs étranges. Pourquoi vous me croyez pas? Il se peut que tu sois tombé sur une bande de malfaiteurs qui se prétendent médiums et qui se livrent à des expériences sur la régénération de cadavres humains. Une bande de médiums hors la loi? Hors la loi, certes médium, nous n'en avons pas la preuve. C'est surtout une bande de crapules, à mon avis. Bien équipée, mais pas médium. Qui sait? Puissiez-vous dire la vérité? Vous nous reverrez sans doute. Merci de votre compréhension. Doit-on le mettre sous surveillance? Tu as toujours des soupçons? Rien ne m'a convaincu qu'il soit étranger à cette bande. Peut-être, mais j'ai le sentiment que son seul tort soit de s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Je vais tout de même essayer de m'en assurer. Julia, où vas-tu? Retrouver ce garçon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai l'autorisation. Je n'en doute pas. Cependant, souviens-toi d'une chose. Si ce môme perturbe notre opération, tu paieras cette erreur de ta vie.
Qu'est-ce que vous venez faire? Je suis venue te demander de joindre nos rangs. Vous voulez rire? Je sais à quoi vous jouez, vos amis et vous. Vous n'êtes qu'une bande de hors-la-loi. Un agent de sécurité de l'ONU m'a mis au courant. Cet homme méprise les médiums et il s'est fixé pour objectif de les détruire. C'est pour ça qu'il nous colle une étiquette de bandit et s'il apprend que tu es médium, il s'en prendra aussi à toi. En réalité, notre cerveau est plus développé, plus évolué que le leur. C'est pour ça qu'on leur fait peur. Vous comptez me faire avaler ça? Libre à toi de ne pas y croire, mais la réalité ne ment pas. Je ne cherche qu'à te sauver la vie. Viens avec moi, je te le prouverai. Les portes te seront ouvertes si tu n'es pas convaincu. On ne bouge plus! Ah, Je tiens la preuve que tu fais partie de leur bande. pas du tout. Vous êtes en train de commettre une erreur. Alors, Kenichi, tu me crois maintenant? Allez, viens, suis-moi. Tu peux encore faire marche arrière. Quoi? Je ne veux pas que tu dises après que je t'ai forcé la main, Kenichi. Tu es libre d'agir selon ta volonté. J'ai pris la décision de venir. Je veux savoir si je suis réellement médium et comprendre ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Où est-ce que vous m'emmenez? Je tiens à ce que tu rencontres le maître. Pourquoi l'appelez-vous comme ça? C'est lui qui mène notre groupe. Un homme très perceptif, doté de fabuleux pouvoirs. Maître, voici Kenichi. Je suis heureux que tu aies décidé de venir. Tu cherches à déterminer si je suis une personne digne de confiance. Tu es aussi en train de te demander comment filer d'ici si tu décidais de ne pas te joindre à nous. Je dois reconnaître que tu es un garçon réfléchi. Vous pouvez lire dans les pensées? Je me targue d'avoir certains dons en ce domaine. À partir du moment où je m'insinue dans les pensées, on ne peut plus me cacher grand-chose. Il est normal que tu tentes de résister au début, mais tu te rendras compte très bientôt qu'il est de ton destin de devenir membre de notre petite famille. Ne me touchez pas! Bien. Je n'ai pas encore pris de décision définitive. Tu te sens contraint. Il est normal que tu ne saches plus où tu en es. Prends le temps qui te semble nécessaire et nous verrons. Julia, Oui, maître. conduis notre hôte à ses quartiers. Et prends soin qu'il soit traité avec tous les égards. À vos ordres. Wang, Maître, tu vas malheureusement devoir éliminer ce garçon. Je ne suis pas parvenu à plonger au plus profond de ses pensées. j'en suis très étonné. Nul n'est arrivé à vous tenir en échec jusqu'ici. C'est ce qui m'inquiète. Il pourrait détruire notre grand projet et rien ne doit entraver sa marche. Occupe-toi de lui. À vos ordres, maître. Quand me donnera-t-on la permission de partir? Tu peux rentrer chez toi quand tu en auras envie. J'aimerais tellement vous croire, Julia. Ça t'arrive de faire confiance à quelqu'un? J'étais persuadée que tu serais heureux parmi tes semblables, des médiums à l'esprit ouvert, qui t'acceptent tel que tu es, et heureux de prendre part à la révolution que je sais inévitable. Bien, qu'arrivera-t-il si je refuse? Il ne fait pas bon être l'ennemi de ce groupe, crois-moi.
Réfléchis avant de prendre ta décision. Tu nous quittes déjà, l'ambiance commençait à chauffer. Dis-moi, tu sais que tu as fait une grosse impression sur le maître. Il m'a chargé de te transmettre ce message. Bonjour chez toi, dur à cuire. C'est pas vrai. Ces créatures peuplaient mes rêves. Elles viennent de la tour de Babel. Je sens que vous êtes venus à mon aide. Pas la peine d'attendre. Allons-y. Halte! Mais qu'est-ce que vous attendez? Tirez, pulvérisez-moi cet animal! Remarquable. Qui aurait imaginé? D'après la prophétie, un homme de grand pouvoir était appelé à apparaître en compagnie de 3 protecteurs. Ça ne peut être que lui. Babel, 2e du nom. L'être élu, je le savais. Maman, papa, je ne vous reverrai peut-être jamais. Mais je dois aller où le destin me mène. Ah! Je te donnerai tout. Viens à moi. Viens faire valoir ton droit du sang.
Ah. Bienvenue, être élu. Je t'attendais. Babel, deuxième du nom. Moi, Babel, deuxième du nom. Bienvenue à la Grande Tour. Je suis persuadé que tu t'interroges sur ta présence en ces lieux. Je vais t'apporter quelques éclaircissements. Je suis Babel, un extraterrestre. Voici plusieurs milliers de vos années, alors que je traversais votre système solaire, mon vaisseau a connu un dysfonctionnement des propulseurs. J'ai dû atterrir en catastrophe sur cette planète. J'étais coupé de mon univers, mais j'ai réussi à convaincre le monarque local de m'aider à édifier l'énorme tour qui m'était nécessaire pour communiquer avec les miens. À cette époque, les terriens ignoraient tout de la science, et avant que la tour ne fût achevée, les opposants à sa construction l'ont détruite. Traumatisé par ce gâchis, j'ai renoncé à reprendre les travaux, et bientôt, j'ai abandonné tout espoir de revoir ma patrie. Mon destin me condamnait à mourir sur cette planète lointaine, je l'ai compris. Mais une inquiétude m'est venue. Qu'adviendrait-il de tout le matériel de pointe laissé derrière moi? Si l'on en faisait mauvais usage, il deviendrait une force destructrice, une menace envers l'existence même de la planète. Mais bien utilisé au moment voulu, il pourrait procurer des avantages inimaginables. J'ai donc décidé de me désigner un héritier de genre humain. Quelqu'un capable de percevoir le signal émis par cette tour, quelqu'un sachant utiliser ce matériel pour contribuer à l'avancement de sa race, quelqu'un à même de me succéder. Tu es celui-là. Ouvre les yeux et poursuis mon œuvre. Je te baptise Babel, deuxième du nom. Ça a été le calme absolu ces derniers temps. La bande des soi-disant médiums a dû retenir la leçon. Je n'irai pas jusque-là. Les choses ont moins bougé, mais on nous a signalé d'étranges événements malgré tout. Vous croyez que ces mêmes personnages en sont responsables? Je l'ignore. Les acteurs et les faits sont bizarres. C'est ce qui m'a décidé à poursuivre l'enquête. C'est faire beaucoup de bruit pour rien. Je suis sûre qu'il s'agit de voyous ordinaires, des malfaiteurs qui font des tours de passe-passe. Simple miroir aux alouettes.
J'ai déjà vu ce type-là. Il fait partie de la bande. Tu en es sûr? Ravi de voir que je t'ai marqué au point que tu te souviennes de moi. Oh, on a eu chaud aux plumes. Tu vas bien? Ceux qui tentent de s'opposer à notre organisation ont une fâcheuse tendance à disparaître. Adieu. Tu as neutralisé ma rafale mortelle! Bien observé. En ce cas, jeune fou! Rien de cassé? Non. Veuillez m'excuser quelques instants. Je ne comprends pas très bien ce qu'il fait. Il interroge l'esprit de cet homme par ondes télépathiques. Mes recherches concernant cette affaire m'ont appris que ces échanges sont souvent précis. Bougez pas d'ici. Où est-il? Il a disparu. Ah! Comment ai-je pu le laisser filer? Tu espères qu'on va ajouter foi à tes divagations? Ce que je dis est vrai, des médiums venus de partout se rassemblent et forment un clan qui veut dominer la race humaine. Foutaise, il va bientôt nous dire qu'on est envahi par les extraterrestres. Tu as vu Kenichi livrer combat cette nuit. On n'est peut-être pas loin de la vérité. Quoi? À propos, sachez que je ne suis plus Kenichi. Hein? Je suis Babel, deuxième du nom, et je vis dans la tour de Babel. Tu pourrais me redire où tu vis exactement? La tour de Babel mentionnée dans les Écritures? Je crois, oui. Écoutez-moi, j'ai découvert l'emplacement de l'une des bases secrètes de ces médiums. Nous devrions l'investir au plus vite. Estime-toi heureux, Wang. J'aurais dû t'exploser au bord de cette route. Non seulement tu n'as pas réussi à éliminer le chef de la sécurité de l'ONU, mais tu as amené leurs troupes jusqu'à notre porte. Restons-en là, voulez-vous.
Cette base ne nous est pas indispensable. C'est exact, monsieur. Soyons disposés à l'évacuation immédiate. Pas si vite. Il nous faut observer ce nouveau Babel, procéder à l'évaluation de ses pouvoirs. Hein? Tiens, je vois que tu es enfin parvenu à maîtriser tes pouvoirs. Ça vous étonne? Pas du tout. Je me demande juste qui de nous deux l'emporterait en cas de combat singulier. Pourquoi nous battre? Il vous suffit de rompre l'allégeance à votre maître. Pourquoi le ferais-je? Tu ne comprends pas ses intentions. Notre maître est empreint de bonté et de générosité. Vous faites totalement erreur. Ah! Ils ne sont plus là! Bon alors, tu viens? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur? Maître, je suis sûr de pouvoir vaincre Babel en combat singulier. Accordez-moi l'honneur de l'anéantir. Termine-en cette fois. Oui, maître. C'est la seule façon de me réhabiliter aux yeux de mon maître. Et cette fois, je ne commettrai pas la moindre erreur. Aide-moi par ici. Oui, d'accord. Tiens, soulève celui-là. Je suis stupéfiée par cet amoncellement de cadavres. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut en déduire qu'ils ont kidnappé des individus pour les refondre et en faire des esclaves. Oh, c'est horrible. Commandant Yamazaki! Content de voir que tu t'en es tiré. Grâce à toi, nous savons un peu mieux à quoi nous avons affaire. Yomi et ses hommes sont malheureusement parvenus à s'enfuir. C'est regrettable. Il va nous falloir passer à l'étape suivante. Compris. À commencer par repérer leur nouvelle base. Nous allons partir de notre côté. Toute information valable te sera retransmise. C'est parfait pour moi. Incroyable. Il n'a l'air de rien et... Nous avons de la chance que les autres n'aient pas réussi à l'embrigader. Je n'aimerais pas l'avoir pour ennemi. Je n'arrive pas à croire ce qui s'est produit. Mais je ne peux pas nier ce que j'ai vu de mes propres yeux. Babel, cette fois tu ne m'échapperas pas. Rien n'aurait dû nous arrêter. Et maintenant, Babel, deuxième du nom, est devenu un énorme obstacle à l'accomplissement de nos projets. Ne vous inquiétez pas, maître. Je sais comment le neutraliser. Ne joue pas les gros bras. Ce gamin a une force incroyable. Ah oui? Et alors Je n'aurais pas dû écouter les incapables. Ça va être à moi d'éliminer ce garçon avant qu'il ne nous détruise. Excusez-moi, maître. Nous avons capté un signal de Wang. Il s'est enfin réveillé? Hammer, je te charge de le localiser. Bien, maître. Maudit Wang, son impuissance ne fera qu'aggraver les choses. Ah, on voudrait nous suivre, peut-être. Va, Repros! Où est-il passé? Quoi? Ah, c'est l'heure des surprises.
C'est à moi maintenant. À la maison, Robros. Quoi? On ne capte plus le signal de Wong. Localisation. Elle apparaît à l'écran. J'aurais dû m'en douter. C'est l'endroit précis où la tour de Babel devait se situer à l'origine, si l'on en croit la légende. Julia a fait sortir l'hélicoptère. Nous partons immédiatement. Oui, maître. Que se passe-t-il, maître? C'est étrange. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Les souvenirs étaient enfouis au fond de ma mémoire. Mais maintenant que nous sommes ici, je suis sûr de connaître cet endroit. Activez Baran. La tour de Babel. C'est bien elle? Du haut jusqu'en bas, je me retrouve enfin au point de départ. Ouvrez-vous au nom de Babel Ier. Voici plusieurs années, j'ai commencé à recevoir d'étranges vibrations télépathiques. Quand je suis parti en chercher la source, je suis tombé sur cette tour dans le désert. J'y ai découvert que j'allais devenir le nouveau détenteur de sa puissance phénoménale. La tempête de sable a été soulevée à partir d'ici, non? N'en serais pas étonné. Cette tour abrite des éléments de très haute technologie, comme un organisme vivant. Pour une raison qui m'échappe, la tour m'a rejeté. J'ai été propulsé dans le désert totalement vidé de ma mémoire. C'est curieux que la mémoire vous soit revenue comme ça. Hammer, va voir si la voie est libre devant nous. Bien. Baran, à toi. Nul doute possible. Si j'arrive à détruire Babel, deuxième du nom, je serai le souverain de cette tour pour toujours. Cette fois, nous le tenons. Attends, Hein? Baran.
Classique mais efficace. Je l'ai vaincu. À présent, la tour est à moi seul. Tu as commis l'erreur de sous-estimer ma force. Je suis moins facile à battre que Wang. Hammer à leader. J'ai trouvé Babel deuxième du nom. Babel? C'est impossible. Il y a longtemps que Baran l'a déchiqueté. Sans vouloir vous contredire, il est là devant moi. Hein? Je suis celui que tu cherches, Hammer. Nous allons voir qui est le plus fort. Ta dernière heure est arrivée. C'est drôle à mourir, non? Hein? Qu'est-ce que... Oh non, ce n'est pas possible! Hammer, que se passe-t-il? Rapport immédiat. Hammer! Il n'y a plus de Hammer. Comment? Il était fort comme 10 hommes. Il semblerait que j'ai sous-estimé ses forces. Julia, Oui, maître. l'heure est venue de nous quitter. Oh! À présent, je dois affronter seul à seul le nouveau Babel. Laissez-moi vous suivre, maître. Impossible. C'est trop dangereux, tu risquerais d'y laisser ta vie, Julia. S'il m'arrive quelque chose, tu prendras la relève. Allez, va. Mais maître, vous ne pourrez pas le vaincre seul. Ne discute pas mes ordres. Après toi, Babel, l'heure est venue. Je t'attendais. Tu es fou, mon garçon. Tu crois vraiment pouvoir m'affronter et me vaincre? Tel est mon destin. Tes forces diminuent, tu ne vas bientôt plus pouvoir en supporter davantage. Prépare-toi, tu ne sentiras plus jamais la douleur des coups après celui-là.
Tu t'obstines à refuser la mort après tout ce que tu viens d'endurer? Peine perdue, mon garçon, tu ne fais que retarder l'inéluctable. Tu es toujours vivant? Oh non! Yomi, tu as perdu le combat. Oh, c'est faux! Tu te demandes pourquoi ton corps se sent soudain si faible? Tu as dépensé toute ton énergie en cherchant à me détruire. Mais c'était sans issue. J'ai tout absorbé à mesure que tu te dépensais. Non, impossible. Tu t'es trompé dans l'estimation des pouvoirs que je maîtrise depuis que le rôle de Nouveau Babel m'a été assigné. Tu as été rejeté parce que tu avais fait mauvais usage des dons qui t'étaient offerts pour la première et dernière fois.
Qui est là? Julia? C'est bien toi? Nous voilà à nouveau face à face, Kenichi. Tu sembles avoir perdu ton sang-froid, tu devrais méditer plus souvent. Ça suffit, qu'est-ce que tu complotes cette fois? Tu dois bien le savoir. Dis-le-moi. Juste quelques réglages et nous prendrons le contrôle de la société. Je croyais que cette idée s'était éteinte avec Yomi. Tu avais tort. Peut-être, mais tant que je me trouverai là, vous n'arriverez jamais à vos fins. Je t'avertis, nous supprimerons les obstacles sur notre route. Et c'est par toi que je commencerai. Alors c'est donc ça qui devait arriver. Je devrais tous les combattre. Je me demande ce qui les rend si audacieux tout d'un coup. Tu faisais quoi quand elle t'a attaqué? J'étais plongée dans la rédaction de mon rapport sur le meurtre de cet expert télépathe. Tu penses que les médiums en sont responsables? Probablement, le lieu du crime était dans un état de dévastation encore pire que celui-ci. J'ai également été prévenue de la découverte d'un nouveau laboratoire de reconditionnement. Il est situé pas très loin d'ici. C'est impossible! Mais vrai, nous allons avoir besoin d'un bon coup de main cette fois. D'accord, je suis candidat. Il n'est plus temps de discuter. Il faut passer à l'action maintenant. Ne partez pas! Quoi que tu fasses, sois prudent, Babel. C'est incroyable. Pas moyen de les retenir. Mais à quoi ils sont en train de jouer? Ils utilisent la télékinésie. Moi aussi, je sais jouer à ce petit jeu. Quoi? Ils ne sont pas réels, ils ont été reconditionnés. Périmètre condamné. Ces bâtiments sont voués à la démolition. Plus personne ne vit ici, c'est l'endroit idéal pour se cacher. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est de te regarder, en fait. Bon, voyons à qui j'ai affaire.
C'est tout ce que tu peux faire, Kenichi. Ce n'est assurément pas suffisant. Je ne faisais que plaisanter avec toi. Si tu préfères les choses sérieuses, j'ai de quoi garder ton esprit en éveil. Ça, par exemple. Mon visage, c'est du sang? Oh, tu viens de gâcher la perfection de mon visage. Tu n'es qu'un troglodyte. Tu vas le payer cher. Je vais devoir te tuer. C'était bien joué. Ça y est, je lui ai ouvert les yeux. Il est peut-être temps de le réveiller tout à fait. Nicolas, qui t'a permis de débuter ce combat? Tu n'es pas dans ton secteur. Julia. J'ai saisi, tu essaies de lui faire dépenser toute son énergie. Ton plan est remarquable, Julia. Espérons que ça marche, il dispose d'une telle puissance. Vas-y, Kenichi, bats-toi. Plus tu utiliseras d'énergie, plus tu sentiras la puissance abandonner ton corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était pas un mythe, ils existent. Ce sont ses protecteurs. Lorsqu'ils combattent ensemble, ils sont toujours invulnérables. Nous savons que son pouvoir est limité, il était à bout de force. Je n'en suis pas aussi sûre. Ses moyens semblent infinis. Je l'ai échappé belle. Je n'avais jamais vu autant de médiums reconditionnés réunis en un seul lieu. Le laboratoire dont parlait Yuka ne doit pas se trouver bien loin. Probablement dans ce complexe. Il n'y a qu'une manière d'en être sûr. Mes serviteurs, détruisez tous ces bâtiments! En avant! Attendez! Je n'ai donné l'ordre à personne de cesser le travail. Robros, Poséidon! Ah!
Poséidon. Arrière, Rodem. Ah, c'est incroyable. Même Repros. Stop, Poséidon. Ah, ah. Arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend de m'attaquer comme ça? J'aimerais bien arriver à comprendre. On dirait qu'ils ne savent plus du tout qui je suis. À toi, Repros. Poséidon. Rodem. Ah! Ah! Repros, ne fais pas ça! Rodem, non! Nous avons réussi, nous l'avons liquidé. Non, je sais bien de quoi il est capable. Il faut prendre nos précautions. C'est impossible qu'il ait survécu à l'explosion, ça devrait te suffire comme preuve. Nicolas, crois ce que te dit Julia. Notre ennemi est très malin et particulièrement dangereux. Désolé, maître, mais j'ai l'impression qu'on devient paranoïaque. Pas dans cette affaire. Bien, maître. Tu dois apprendre à prêter attention à tout si tu espères obtenir le commandement. Là où nous en sommes, toute imprudence se révélerait désastreuse. Je comprends, maître. Puis-je vous poser une question? Comment avez-vous survécu à cet affrontement avec Babel? Quand je suis revenu et que je vous ai vu allongé sur le sable, vous ne donniez plus aucun signe de vie. Tu sembles oublier que moi aussi, dans ma jeunesse, je me suis rendu dans la grande tour recevoir l'héritage de Babel. Je me suis familiarisé avec ses secrets et mon esprit en a puisé le pouvoir de faire revivre mon corps là, dans ce désert. Et là, j'ai juré que je tuerais Babel deuxième du nom. J'ai absorbé l'énergie qu'il a déversée sur mes médiums pendant le combat, et je n'ai eu qu'à attendre l'instant où je pourrais enfin l'écraser une bonne fois pour toutes. Et vous avez réussi à contrôler ces 3 serviteurs? Oui, mais cette opération m'a coûté d'importantes quantités d'énergie. Maître, vous devriez vous reposer un moment. Non, pas maintenant. Je ne serai pas en paix tant que je ne saurai pas s'il est réellement mort. Je n'en reviens pas. Pourquoi mes serviteurs n'obéissent-ils plus à mes ordres? Il n'y a qu'une seule explication plausible. Quelqu'un d'autre est capable de les contrôler. Mais qui? Ça ne peut être... Si, c'est l'unique possibilité. Maître, les 3 serviteurs s'en vont. Alors Babel doit encore être en vie. On dirait que cette idée te réjouit. J'ai capté comme une vibration. Tu te trompes. C'est moi qui l'ai fait venir et qui ai mis notre peuple en danger quand il a pris la décision de s'opposer à nous. Je le tuerai de mes propres mains. Que se passe-t-il encore? Babel, deuxième du nom, est réapparu. Il attaque notre peuple. J'irai moi-même à sa rencontre pour le combattre. Non, pas question. C'est ma faute si tout se passe ainsi. Je dois réparer ce que j'ai fait. Julia, tu as besoin de notre aide. Maître, vous avez dit être épuisé après cette lutte. Je suis reposée et je connais sa tactique. C'est mieux que j'y aille seule. Faites-moi confiance. C'est une affaire personnelle. Qu'il en soit ainsi.
Tu n'as aucune chance. Tu ne le vois donc pas. C'est ton maître. Julia, il est vivant, c'est ça? Ça ne te regarde pas. De toute manière, tu ne vivras pas assez pour le savoir. Tu m'as l'air bien sûr de toi. Lorsqu'on s'est rencontrés, je croyais qu'on se comprenait, que nous étions amis. Rien n'a changé, Julia. Plus rien n'est pareil, tu es un ennemi. Ah! Je sais à présent que ton pouvoir est illimité. Tu désires me tuer, alors vas-y, tue-moi. Pourquoi es-tu persuadé que je cherche à te faire du mal? Parce que tous tes actes n'ont eu jusqu'ici qu'un seul but, nous détruire. C'est ton maître qui est nuisible, et tu le sais bien. Tu n'as aucun droit de dire ça, Babel. Tu ne connais rien de ses intentions. Il nous crée un monde meilleur où il fera bon vivre. Tu refuses de voir la réalité en face, Julia. Son seul but est la conquête du monde, et notre soumission. Mensonge! Un jour, le maître m'a dit, qu'importe combien le puits est profond, si tu tires sans cesse de l'eau, il finira par être à sec. Le puits à sec, c'est toi, mon cher, n'ai-je pas raison? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne parviens plus à contrôler mon énergie. Doucement. Julia. Tu te sens faible, tu n'as plus grand-chose comme énergie. J'en ai assez pour résister encore longtemps. Ça y est, Julia. Si ton plan était de te débarrasser de moi, voilà ta chance. Ce n'est pas si simple. Ça l'est pour moi. Ma mission est de détruire ton maître. Ça n'a rien à voir avec toi ou notre amitié. Hein? Si ce n'est que de l'amitié. Sans tout ce qui nous oppose, nous aurions pu devenir amants, peut-être. Fais ce que tu dois faire, Julia. Finissons-en avec ça. Je ne peux pas faire ça. Julia. Non, pas elle.
Tu as échoué. Je suis extrêmement déçu, ma chère Julia. Oui, je suis désolée, maître. Vous êtes fou! C'est ton opinion. Moi, je me considère comme un visionnaire. Maintenant, je dois vous dire adieu à tous les deux. C'est pas vrai! Il a réussi. Oubliez-le, maître! Allons-nous-en vite! Oui. Julia! Julia! Oh non! Mon Dieu, pardonnez-moi! Tu pourras t'en sortir seul, Babel! Lâche ma main! On fait une belle équipe, toi et moi. Ensemble, nous vaincrons Yomi. Ce serait comme lui planter un poignard dans le dos. Comment peux-tu être encore fidèle à ce maniaque? Il a essayé de te tuer. Oui, mais je l'avais mérité. Je dois payer maintenant. Diamant, Julia!
Je suis ravi de te retrouver, mon cher petit ami. Tu es Nicolas, je me rappelle de toi. J'en suis flatté, je ne pensais pas t'avoir laissé une telle impression. Cette tour qui se dresse derrière ces montagnes, c'est la vôtre, n'est-ce pas? Et si je te disais oui? Je te conseillerais de ne pas trop attendre pour trouver un autre repère. Chaque chose en son temps. Qu'est-ce que tu as? Le combat te fait peur maintenant? Ce n'était qu'un avant-goût. Je te promets de bien plus grandes batailles. Vous essayez encore d'épuiser toute mon énergie? Babel, tu es d'une nature bien soupçonneuse. On dirait qu'il y a des grabuges là-haut. Apparemment, Babel se trouve déjà sur place. Sûrement en train d'attaquer la forteresse que l'on a détectée. Il faut absolument aller lui prêter ma forte. Et en vitesse. Arrête-toi, Nicolas! Dépêchez-vous, pressez le mouvement! Ils ne sont pas concernés! Tu es fou, allié! Une ou deux petites villes ont peu d'importance si l'on pense aux enjeux à venir. Avant peu, c'est le monde entier qui sera passé complètement sous le contrôle du maître. Je ne laisserai jamais une telle chose se produire! Là, est-ce que tu te sens bien? Oui. Babel, est-ce que tout va bien? Monsieur Yamazaki, mademoiselle Ozenji, qu'est-ce que vous faites là? Notre unité piste ces gars-là depuis pas mal de temps. Nous allons finir de nettoyer le secteur. S'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour vous. Non, merci. Je n'ai pas besoin de toi pour le moment, Rodem. Va rejoindre Ropros et Poséidon et attendez mes ordres. Oh mon Dieu, j'ai mal. Aidez-moi. Oh ma jambe.
Aidez-moi à le tirer de là-dessous. Il va mourir, vite. Il va mourir. Oh non. Ned. Tu es envoyé par tes amis pour compter les morts et les blessés? Quoi? C'est ça que vous autres appelez une offensive couronnée de succès, non? Mais ce n'est pas vrai. C'est comme un cauchemar. C'est touchant, j'y croirais presque. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Pourquoi tu tirais sur elle, Yuka? Je me souviens de cette fille. C'est une de ces médiums. Pourtant, elle a quelque chose de différent des autres. On ne va pas tarder à l'attraper. Le pauvre innocent, il ne sait pas quelle puissance est la nôtre. Montre-lui. C'est bien, le dernier obstacle d'importance sur notre route va bientôt disparaître. Alors le monde appartiendra entièrement à notre maître. Je dois tenir, je dois résister à ces filles. Il y a trop d'intérêts qui sont en jeu au-delà de cette lutte. Tu prends du bon temps, Babel? Reviens ici, Nicolas, je sais ce que tu prépares. On aurait dû te prévenir depuis longtemps. S'il le faut, nous sommes tous prêts à mourir pour le maître. Surtout eux, ils ont été préparés à drainer ton énergie en échange de leur vie. Je suis impatient de savoir combien de temps tu peux combattre avant de finir par t'effondrer. Non, réveille-toi. Réa, dis-moi quelque chose, Réa. Oh, mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu es notre ennemi. Tu nous as trahis. J'ai honte de toi. Oh non, ma sœur. Rachel, Réa, vous étiez mes amis. Pourquoi doivent-elles mourir? C'est là que ton maître se cache, dans cette tour. C'est exact, mais tu as l'air d'être épuisé. Je ne crois pas que tu vives assez longtemps pour le voir. Je vous combattrai tous, aussi nombreux que vous soyez.
Ce sera suffisant. Bien, maître. J'attendais ta venue, Babel. Bienvenue dans ma forteresse. C'est bien vous. Tu es le seul qui ait le courage de soutenir mon regard. Quel dommage que les circonstances aient fait de nous des ennemis. Les circonstances, comme vous dites, ce sont vos goûts pour le pouvoir absolu et la manipulation. J'y serai toujours opposé, Yomi. Quel dommage. Malheureusement, je me vois obligé de me débarrasser des opposants. Ma forteresse sera ton tombeau pour l'éternité. J'ai fait beaucoup de chemin depuis notre dernière rencontre. Tu vas mourir. Est-ce que tu as apprécié? C'était juste le commencement. Quand nous nous sommes combattus dans la tour de Babel, c'est en absorbant mon énergie que tu as pu me vaincre. Je pense vraiment que c'était une stratégie remarquable. Ces dernières semaines, toutes les fois que tu détruisais l'un de mes soldats, ton énergie était récupérée pour activer l'arme que j'ai mise au point. Chacune de tes attaques me donnait davantage de puissance. C'est ton propre stratagème qui sera la cause de ta perte. C'est un plan génial, maître. Je suis tout à fait d'accord. Il se sera lui-même infligé son châtiment en se passant la corde autour du cou. Regarde, Babel, le pouvoir absolu que je détiens. Pourquoi sur nous, maître? Nous avons toujours été loyaux envers vous. Il ne te reste que quelques instants à vivre. Non! Vous avez utilisé la totalité de l'énergie en réserve. Erreur, mon petit ami, j'en ai encore devant moi. J'avais prévu que tu serais le plus coriace de mes adversaires. Alors je vais continuer à te bombarder d'énergie jusqu'à ce que ton corps soit réduit en cendres. Adieu, Babel. Non! Non! Julia, ta mission consistait à éliminer cette menace. Ton grave échec a mis en péril notre plan.
Vous avez raison, j'ai beaucoup réfléchi sur les buts de notre mouvement. Je croyais que vous nous meniez vers la voie de la lumière et que nous serions enfin libérés des maux qui nous accablent. Maintenant... Tu ne sais plus si notre mouvement t'apportera la paix. Je ne sais plus du tout où j'en suis. D'horribles méfaits ont été commis en votre nom, maître. J'ai cru d'abord que vous l'ignoriez. Non! Julia! Arrête-toi! Ne t'approche plus de lui! Mais vos paroles n'ont aucun point de vérité. Pauvre folle! Merci, Julia. Tu es arrivée juste à temps. Ton énergie m'est très précieuse. Arrêtez ça! Misérable! Votre vraie nature se révèle enfin au grand jour. Vous sacrifieriez n'importe qui afin de satisfaire votre appétit de puissance. Ah! Il n'y a personne entre nous cette fois. C'est juste entre vous et moi, vieux fou. Un face-à-face. Allez, venez! Descendez de là! Vous n'êtes rien d'autre qu'un lâche! Pourquoi te combattre? Tu avais un net avantage sur moi, la tour de Babel a augmenté toutes tes capacités. Mais avec la puissance de mon arme, je vais absorber tout ton pouvoir. J'ai apprécié ce petit jeu, mais notre partie se termine bientôt. Je dois essayer de rassembler ce qui me reste de puissance. Quelle ironie! Quel effet cela fait, Babel, de vivre ces derniers instants? Tu vois, c'est ce qui arrive quand on envoie un enfant faire le travail réservé à un adulte. Julia! Non! À nous deux. Quel dommage, Babel. Il semble que tu aies épuisé ton énergie. Étant donné les circonstances, je vais devoir prendre possession de ce monde. Tu vas mourir! Sauve-toi d'ici.
Ne t'occupe pas de moi. Non! Tu dois venir avec moi. Julia. Regardez, il s'éloigne. Vous avez raison, il s'en va. Je suppose que tout est fini. Vous croyez qu'on reverra ce garçon un jour? Oui. S'il y a une menace, il répondra à présent.